Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé « Accepter, assimiler et intégrer sa véritable nature ». Car c'est, je crois, le défi majeur à relever dans toute pratique de la spiritualité. En effet, ce que je comprends de la science unifiée de Nassim Haramein me pousse à réaliser certaines choses essentielles. Tout dans la nature, comme dans l'univers, est constitué d'informations, de vibrations, d'énergie ou de matière qui prennent forme et naissance dans les fluctuations du vide quantique via l'espace-temps avec lequel tout est connecté, relié en permanence. Tout y est actualisé quasi instantanément par échange d'informations, par rétroaction, par feedback donc. Nous sommes ainsi des états vibratoires réactualisés en permanence. Nous le sommes à travers nos états émotionnels, plaisants ou déplaisants d'ailleurs. Nous sommes connectés en permanence à la mémoire globale de l'espace-temps et à celle issue de la singularité de la Terre, ce qu'on pourrait appeler notre subconscient, notre inconscient collectif en quelque sorte, appelé aussi la mémoire akashique ou la mémoire morphogénique. Nos paroles, nos sentiments, nos émotions, nos actes, nos ressentis, nos peurs, nos angoisses, nos frustrations, nos colères sont des états vibratoires transmis à cette mémoire puisque nous en sommes un point spécifique, donc un point unique, bien entendu. Ce sont précisément ces états vibratoires qui créent, attirent ou repoussent tout et partie de ce qui fait notre réalité quotidienne. Rien ne peut exister, naître, sans cette information qui circule dans un univers fractal et holographique quasi instantané. Cette information est le produit d'une intelligence vibratoire qui garde précieusement tout dans la mémoire de l'espace-temps et dans celle du champ morphogénique lié à notre Terre. Cette mémoire est mise à jour en permanence et toujours disponible, toujours actualisée. Notre corps, d'ailleurs, y puise très largement, à plus de 70%, tout ce dont il a besoin. Nous échangeons donc à tout moment en upload et en download cette information indispensable à toute chose. Et nous sommes une réalité infime, une toute petite partie de cette intelligence vibratoire suprême, sous une forme limitée et éphémère, certes, en quelque sorte, le divin qui fait l'expérience du moindre et du différent. C'est notre véritable nature. Nous pouvons la refuser, la nier, certes, l'ignorer, mais certainement pas nous y soustraire, car cette intelligence vibratoire est tout, l'ultime conscience, Dieu en somme, partout présent. C'est notre réalité qu'il vaudrait mieux accepter, accueillir et intégrer en son âme et conscience, car c'est en elle, par elle et grâce à elle que nous avons un pouvoir créateur, que nous pouvons créer, attirer et repousser en grande partie ce que nous voulons voir advenir dans notre vie. Nous tenons ce pouvoir créateur de cette intelligence vibratoire suprême en qui retentissent d'ailleurs en permanence nos états d'âme et nos états vibratoires. En elle, ils peuvent trouver des échos, des synergies, être prolongés ou faire barrière. Par elle, nous sont donnés ces moments d'intuition, d'inspiration, de prémonition, de heureux hasard, de coïncidence étrange ou de synchronicité, et plus encore par ces états vibratoires que peuvent survenir des sorties de corps, des visions à distance, des expériences de mort imminente, des impressions de déjà-vu et tant d'autres choses. Nous sommes, par la présence et la puissance de cette intelligence vibratoire suprême, mais il est important de comprendre et de réaliser ceci, la conscience universelle est la matrice de toutes les formes de vie
dans l'univers. Mais elle ne réclame aucun culte, aucune prière, aucune adoration ou soumission. Elle ne convie aucunement à la haine, à la peur, à la violence ou à l'esclavage. Elle ne provoque aucun ennemi, aucune guerre, aucun martyre ou sacrifice. Elle réclame seulement que nous en fassions l'expérience. Cela questionne fondamentalement toutes les religions en les remettant en question dans une autre perspective plus claire et plus précise, car toutes les religions se sont perdues ou ont été dévoyées avec le temps. En réalité, nous sommes tout par la présence et la puissance de cette conscience universelle, de cette intelligence vibratoire suprême. Nous sommes quelque chose par la présence et la puissance de cette intelligence vibratoire suprême. Et nous le sommes par l'intensité de nos états vibratoires exprimés en sentiments, en émotions, en actes, en paroles, en convictions intimes ou en blessures enfantines aussi, car elles sont présentes, elles sont parmi les 5 plus importantes: l'expérience du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison ou de l'injustice. Nos paroles seules ne peuvent guère être créatrices, tout comme nos sentiments fugaces, puisque nous en avons environ 6000 par jour. Seule l'intensité, y compris de nos intentions, va faire une différence notoire, être réellement créative. En communiquant nos états plaisants ou déplaisants en intensité à la source, nous créons, sans même bien le savoir, sans nous en rendre vraiment compte, des synergies et des demandes de solutions, des appels à l'aide que la source peut traduire aussi, malheureusement, par des compensations symboliques inconscientes. Il faut impérativement, en effet, apprendre, comme l'a montré le docteur Thomas Lamotte, à reconnaître une compensation symbolique inconsciente dans nos décisions, nos choix, nos manies, nos croyances, nos certitudes. Un accident banal, une piqûre d'insecte, une maladresse, une maladie, une douleur, ou même le comportement que j'induis chez autrui. Il faut savoir que les souvenirs difficiles de notre enfance reviendront inlassablement tant que la blessure ne sera pas cicatrisée, tant que la rumination inconsciente persiste et va se traduire justement par des compensations symboliques inconscientes. Nous sommes donc contraints à guérir de ces blessures, de notre lien avec nos parents pour échapper au cercle infernal. Mieux vaudrait verbaliser la souffrance, à vrai dire. Comment? Eh bien, en exprimant immédiatement ces ressentis, en les relativisant, en adoptant à l'avenir une stratégie d'évitement et de contournement de ce qui est blessant ou nous a blessés. Mais faire l'autruche, refouler ou taire nos sentiments est certainement le plus mauvais choix. Dès lors, il vaudrait mieux accepter notre véritable nature, accepter d'être modestement une fractale, une infime petite parcelle de cette intelligence vibratoire suprême à qui nous sommes reliés à tout jamais. L'accepter, cela veut dire l'accepter au niveau mental, l'assimiler au niveau émotionnel et l'intégrer au niveau instinctif. Cela veut dire, au niveau instinctif, réaliser que la mort ne fait pas disparaître l'information, qu'elle n'en a pas le pouvoir, ce qui veut dire que nous vivrons dans la mémoire de l'espace-temps éternellement et que l'univers n'est pas du tout cette machine infernale, froide et implacable à combiner les possibles en fonction des lois connues, inconnues, encore à découvrir, en fonction du hasard ou de coïncidences heureuses, qui ne nous est donc pas hostile.
il est au contraire vivant et aidant, tout en respectant évidemment nos choix et nos décisions. Nous aurons ainsi à affronter les 10 peurs fondamentales qui nous habitent, la peur de l'inconnu, du rejet, de se tromper, la peur de l'échec, du succès, du pire, du changement, la peur de l'engagement, la peur de souffrir et la peur de la mort. Et chacun devra s'y confronter, apprendre à gérer la chimie de son cerveau qui en découle d'ailleurs. Des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego viennent de découvrir que la dopamine, l'hormone du plaisir, est aussi celle de la peur et des phobies. Il y a nos peurs, mais aussi nos culpabilités, nos croyances erronées, nos convictions intimes, nos doutes, nos appréhensions, nos soucis et tant d'autres choses. S'ils sont intenses, ces sentiments, alors ils sont potentiellement créateurs. Nous connaissons ces mécanismes sous des noms bizarres, les effets placebo qui sont positifs et les effets nocebo qui, eux, sont négatifs. En réalité, l'inconscient est ce pouvoir créateur, tantôt ciblé, tantôt anarchique et tantôt anachronique, lié à nos états d'âme, à nos états plaisants ou déplaisants, déposés, uploadés dans la mémoire de l'espace-temps, un dépôt qui peut nous revenir sous forme d'incidents, d'accidents, de malchance ou de maladie, si nous le laissons prendre trop d'ampleur et trop de place dans notre vie. Il faut se rappeler que le conscient et le créatif, celui qui nous crée, qui peut créer des pensées positives. En revanche, l'inconscient est un archivage d'actions, réactions mémorisées, archivage hérité de l'instinct et de l'expérience acquise depuis notre naissance. Et bien sûr, l'inconscient est très puissant sur notre corps notamment. Il faut se souvenir que nous communiquons avec notre corps et avec toute notre mémoire à travers nos états vibratoires, ceci notamment et principalement par les ondes gamma. Pour la neurologue Laura Colgin, lorsque les cellules nerveuses veulent se connecter, elles synchronisent leur activité en accordant leur longueur d'onde gamma à la manière d'un système radio. Les basses fréquences transportent la mémoire des expériences passées, tandis que les plus hautes fréquences véhiculent ce qui se passe sur le moment, et l'information sera tout particulièrement traitée par des zones spécifiques de notre cerveau, par l'hippocampe notamment. Nous communiquons ainsi avec la source en permanence aussi via les milliards de protons présents dans notre corps, à travers nos cellules, à travers notre cerveau qui est une sorte d'émetteur-récepteur, à travers l'eau de nos cellules notamment. L'information est ainsi échangée, transmise et chargée à tout instant via la mémoire de l'espace-temps. On crée certes notre réalité par ces échanges permanents, mais la réalité nous crée aussi, car tout est relié et coordonné. Les plus petites échelles ne peuvent pas modifier les plus grandes. Il y a des lois d'échelle et des lois de relation. L'univers est déterministe par le tout qui détermine où il va vers un système de cohérence plus grand. Il y a un flot naturel de l'univers. Quand on lui résiste, cela crée des tensions. Quand on harmonise les choses, s'améliorent et vont beaucoup mieux. Comme le dit Nassim Haramein, vous pouvez ainsi comprendre qu'en fonction de votre chemin, de vos pensées, de vos valeurs, de vos émotions, vous attirez forcément autour de vous d'autres personnes qui sont sur le même chemin, qui ont des pensées, des valeurs, des émotions similaires. Et ce n'est donc qu'en décidant de vous soigner que vous soignerez le monde autour de vous, d'abord votre monde immédiat, puis un monde plus large, et ainsi de suite. Car c'est une erreur de vouloir guérir le monde des fléaux qui l'habitent, puisqu'en nous concentrant dessus,
nous nous y attachons davantage. Si vous voulez vivre dans un monde libre de paix, d'amour, de joie, de bonheur, nous dit Nassim, alors faites-le déjà en vous, puis dans votre entourage immédiat, et ainsi de suite. C'est le défi majeur posé par une évolution sensée. Les humains devront apprendre à contrôler leur violence, leur besoin maléfique de punir autrui de ce qu'ils ne sont pas ou n'ont pas assez. Les humains doivent apprendre à canaliser leurs pulsions narcissiques, celles du moi d'abord, du moi toujours, leurs pulsions sadiques ou masochistes, car rien ne peut se construire durablement dans la violence et ses dérivés, l'imposition, le chantage affectif, la mystification ou la menace notamment. La loi de la vie ne tend pas vers la conformité et l'aplanissement des différences, mais au contraire, elle va vers des formes plus développées de différenciation. La loi de la vie n'est pas la loi de la haine, la loi de la force ou la loi des causes mécanistes. Ça, c'est la non-vie, la mort et l'entropie. La loi de la vie, c'est la loi de la coopération qui tend vers des buts toujours plus élevés, et c'est aussi vrai pour les formes de vie les plus simples. Chez les humains, cette loi prend la forme de l'amour. L'arche vivante, c'est l'amour, c'est la pureté du cœur et d'intention, c'est le régulateur principal de l'intensité de ce qui nous habite. Dans cette perspective, la mort évidemment n'est pas la fin de tout. Elle n'a pas le dernier mot et nous rejoindrons ainsi à la fin de vie de notre corps la mémoire de l'espace-temps avec toute notre singularité, ce que nous avons été, même si, évidemment, notre corps va devoir se transformer. Nous sommes donc partenaires du divin. Dieu, en somme, sous une forme imparfaite, une toute petite parcelle de cette intelligence vibratoire suprême que nous rejoindrons sous forme d'information. L'accepter et l'assimiler permet d'avancer, de calmer notre recherche de contentement ou notre désir d'éviter la douleur, d'orienter nos fuites ou nos combats autrement en intégrant la place et le rôle joué par notre dialogue incessant avec l'intelligence vibratoire suprême. Inutile de la fuir ou de la combattre, il faut au contraire nous y fondre avec délice si possible. Du coup, notre quête d'importance et d'amour s'en trouve réorientée. Si nous sommes une infime partie de cette intelligence vibratoire, alors nous ne sommes pas insignifiants, la vie n'est pas absurde, elle tend réellement vers des buts toujours plus élevés. La loi d'amour est juste équilibre, relation à toute chose. Elle nous invite à préférer ce qui est beau, bon, juste, agréable, nécessaire, utile ou indispensable. Elle nous encourage aussi à utiliser les capacités de notre cerveau moral, à développer l'empathie, la compassion, le sens de la justice, le refus de souffrir et de faire souffrir inutilement, le sens de la collaboration, de l'entraide ou même l'altruisme. Elle nous encourage à utiliser aussi les capacités de notre cerveau religieux en ce lieu de la singularité du cœur où tous les besoins sont apaisés, en ce lieu où grandissent dans le souffle inspiré et expiré la confiance et la gratitude. Il y a dans la complicité avec cette intelligence vibratoire une magnifique sérénité lucide à vivre, accepter, intégrer et assimiler. Du coup, cela permet au mental de se calmer, de quitter la tension entre vouloir et pouvoir en cette quête éperdue de sécurité, de confort, de réussite, de pouvoir, de gloire, de richesse, de jouissance et d'épanouissement personnel. Du coup, cela met fin au désir mimétique. Je peux être pleinement moi-même, une parcelle de cette intelligence vibratoire. Je n'ai plus besoin de vouloir ce qu'est l'autre ou ce qu'il a. Je peux quitter sereinement la convoitise et la rivalité. Je peux sereinement et lucidement me singulariser dans ce qu'il m'est donné de réaliser en partenariat avec l'intelligence vibratoire. Chacun le peut en vérité. Personne n'est inférieur ou supérieur. Tout est possible, tout est permis, même si tout ne convient pas.
C'est la base paradoxale d'un désespoir confiant, car nous vivons fondamentalement au passé composé, sans toujours bien maîtriser nos états vibratoires, sans bien les orienter dans nos états émotionnels plaisants ou déplaisants non plus. C'est en l'acceptant, en l'intégrant et en l'assimilant que nous pourrons avancer, préférer notamment la bienveillance, la bientraitance et la bonne volonté. Cela veut dire aussi accepter humblement d'être lié et relié et d'en avoir besoin, d'être singulier et unique mais radicalement seul et pourtant multiple dans la mémoire de l'espace-temps, dans le champ de la mémoire morphogénique, notre subconscient terrestre. Nous sommes une toute petite partie de cette fractale de l'intelligence vibratoire, en lien indéfectible avec elle, en partenariat créatif, un devenir qui n'est plus entravé par la mort, la crainte du rien et l'angoisse de nulle part. La vie fait sens, elle n'est plus absurde, et le partenariat créatif avec l'intelligence vibratoire est une réalité suffisamment acceptable, bénéfique et profitable de surcroît. On peut l'accepter en confiance au niveau mental, cesser d'avoir peur de tout et de rien, y puiser de la joie de vivre en gratitude au niveau émotionnel, l'intégrer comme un saut qualitatif dans l'harmonie vibratoire au niveau instinctif. En réalité, 3 petites choses sont à concrétiser. Il n'est pas possible de recommencer sa vie, mais il est toujours possible de la poursuivre différemment. Tant que tu vides pas ton âme de tout ce qui te tourmente, tu ne pourras jamais la remplir de tout ce qui te rend heureux. Le corps a besoin de repos, l'esprit a besoin de paix, le cœur, lui, a besoin d'amour.